Et lorsqu'on présente le CDBF, on met audit, sanction, contrôle. Oui, le CDF fait en réalité un contrôle de régularité et même de performance. C'est-à-dire au départ, quand on lisait la loi de 2006, mais depuis un bout, le CDF se réduit à juste un contrôle de régularité et non plus de performance. Et cela fait de sorte que, quand vous regardez aujourd'hui, les décisions qui sont rendues par la Chambre des comptes sont à peu près la continuité de la Chambre, du Conseil des suivis budgétaires et financiers. Pourquoi? Parce que nous avons eu les cas de beaucoup de recteurs, on ne va pas les citer ici, qui ont été épinglés par le CDF et qui sont partis justement devant la Chambre des comptes et la juridiction, le tribunal criminel spécial s'est arrogé de l'affaire pour essayer de juger. Donc, pour essayer d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs, il faut pouvoir indiquer qu'il s'agit donc de deux institutions différentes, parce qu'une a une nature administrative, l'autre a une nature juridictionnelle. Et à partir de là, on se rend beaucoup plus que dans le sens du renforcement du contrôle de l'argent de l'État, parce que de plus en plus, on ne parle plus de deniers publics, mais de l'argent public. On se rend bien compte qu'il y a un renforcement du dispositif normatif au profit de la Chambre de compte en lieu et place justement du CDF. C'est peut-être ce qui peut justifier cette sortie aujourd'hui où on veut redonner à cette institution administrative certaines lettres de noblesse, mais qui ont été malheureusement perdues par l'entrée en vigueur de la loi de 2018 qui porte régime financier de l'État et des autres entités publiques. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui la Chambre des comptes juge les comptables et les ordonnateurs.